Donc, vous avez certainement peut-être déjà rencontré plein d'influenceurs, youtubeurs ou podcasteurs bilingues, voilà, parce que la plupart d'entre eux sont des entrepreneurs évidemment, puisqu'ils montent une audience en ligne pour vendre des produits après ou des formations. Qui dit entrepreneur dit bilingue, ils sont tous à peu près bilingues, hein, ils parlent très couramment anglais, voire à un niveau encore bien plus professionnel. Et donc, souvent, ils vont avoir des motifs, des schémas de façon de faire leurs phrases qui vont se répéter. Voilà, leur grammaire va être chelou, elle va pas sonner très français. Voilà, donc souvent, ces gens-là sont tellement excellents en anglais qu'il arrive même qu'ils soient meilleurs en anglais qu'en français, ou alors qu'ils fassent à peu près autant d'erreurs en anglais qu'en français, voire même plus en français, quoi. Vu que le français, vous devez déjà le savoir, c'est pas forcément la langue la plus facile de base. C'est peut-être réputé pour être une des langues les plus difficiles au monde. Bon, je sais pas si c'est vraiment vrai, mais bref. Vraiment, c'est ce qu'on dit, quoi. C'est vraiment possible que des gens fassent autant d'erreurs parce qu'ils passent leur temps à écouter du contenu, mais 100% en anglais. En fait, même leurs copines, elles parlent anglais. Genre, ils sont juste genre, souvent, ils sont à Bangkok ou à Bali. Enfin, ils sont souvent pas en France. Donc, c'est abusé juste comment ils ont 95% ou plus de ce qu'ils disent ou ce qu'ils entendent, ou ce qu'ils consomment en anglais ou une autre langue, une langue cible, et 5% peut-être quand ils produisent du contenu justement en français, parce qu'ils focusent leur niche, ils ont leur marché dans le marché francophone, parce que c'est souvent beaucoup trop, parce que c'est juste, il y a plus de place souvent dans le marché anglais, et c'est très facile de traduire entre guillemets les informations du monde anglophone dans le marché francophone, où il y a beaucoup plus de place pour se faire un nom comme entrepreneur. C'est un petit peu ce qu'on fait sur cette chaîne aussi, voilà, on va pas se mentir. Mais bon, il y a aussi les conseils que nous, on appliquait déjà sur nous-mêmes. Donc, on prend un petit peu de tout le monde et ce que nous, on faisait déjà. Et on vous le met tout, on vous réunit tout dans cette chaîne YouTube, dans chaque vidéo qu'on fait. Donc, commençons avec les principes de base. Quand vous entendez des influenceurs ou quoi qui parlent et qui sont totalement bilingues, voire des gens dans votre entourage, ça peut exister, mais ça doit être quand même assez rare. Quoi, on les entend parler, on se dit un truc, on sent qu'ils parlent anglais, quoi. Donc, le premier principe, c'est qu'ils ont une mauvaise grammaire. Donc justement, ils font des fautes de grammaire en français. La grammaire française, qui n'est plus naturelle pour eux, elle est beaucoup moins naturelle qu'avant parce qu'ils font ils reportent la grammaire anglaise sur le français, quoi. Et ça, quand on l'entend, on voit directement que s'il y a quelque chose de louche. On sait pas forcément exactement quoi, mais on le sent. Et c'est juste par exemple, quand ils vont dire le mot don en français, ils disent pas souvent ça, les anglophones, ils vont plutôt dire that. Genre le mot don, ils vont plus dire que. Ils vont pas se compliquer. Et en gros, bon, j'ai pas forcément d'exemple qui me vient, mais dans les phrases, nous on va dire don, eux ils vont juste dire que. Et du coup, les bilingues, ils vont dire le que en français. Et ça va donner des phrases cheloues. Je sais pas si on en a mis une en note. On a mis là des opportunités que tu ne savais pas qu'elles existaient. Donc ça, cette phrase est totalement made up, elle est totalement... ça se dit pas en français, quoi, grammaticalement, c'est faux. Ce serait plutôt des opportunités dont tu ne connaissais pas l'existence ou quelque chose comme ça. Un truc qui cloche. J'en ai un autre là, les choses que je ne savais pas que j'allais parler d'eux. Ça, c'est encore... Alors là, je crois on peut pas vraiment faire moins français que ça. C'est du calque total sur l'anglais, enfin, sur le français. La différence entre ceux qui ont un petit niveau d'anglais et qui calquent le français sur leur anglais, on le sent, et justement aux gens qui ont un énorme niveau d'anglais et que justement calquent leur anglais sur leur français. Donc là, c'est la situation inverse, c'est le schéma opposé. Alors, on va corriger la phrase « les choses que je ne savais pas que j'allais parler d'eux » à « les choses dont je ne savais pas que j'allais parler ». Attends, non, je sais pas. Les choses à propos desquelles je ne savais pas... Non. Les choses que je ne savais... dont je ne savais pas... que j'allais pas en parler. Ouais, quelque chose comme ça. The things that I didn't know I was gonna talk about. Le about, on le traduit deux, et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il y a un deux qui se ramène sans aucun sens, voilà. Ok, donc ça, c'est le premier point, du coup. Voilà le point, du coup. Ça fait la transition sur la deuxième partie, c'est que la grammaire, souvent, elle vient de l'anglais, et donc il y a aussi des mots qui sont traduits mot à mot de l'anglais au français, mais des fois c'est hors contexte. Ou c'est des faux amis et ça n'a rien, ça veut rien soit il y a des faux amis, soit c'est une expression, un idiome, mais ça se traduit pas, quoi.
Et donc là, justement, j'allais dire le point, donc mon point suivant. Mais justement, ça, c'est un exemple. Précisément, mon point, on dit jamais ça en français, mais my point, en gros, c'est mon idée, quoi. La prochaine idée, Mais le point que je vais c'est un aborder. peu visuel, c'est un peu... Ouais. Mais voilà, donc c'est un peu comme on met les bullet points, voilà, c'est... Genre, vous voyez, quand on fait une liste, bah c'est un peu... C'est ça l'idée, quoi, c'est ça le point. Le prochain, voilà. Donc ça, c'est synonyme d'idée. Ou de... Ouais, voilà, j'ai pas le mot. Bref, c'est ça. C'est un argument, sinon, c'est ça mon point. Oui, voilà. Un argument, voilà. Un argument, ça peut dire. Donc, voilà, c'est un exemple. Donc, on va en donner d'autres de genre de calques. On va faire une liste non exhaustive voilà, de parce que bien évidemment, il y en a tellement, on va dire les plus courants, calqués. Donc, par exemple, on entend souvent donc basiquement, donc on entend souvent, enfin, on se comprend, c'est les gens qui parlent, qui sont bilingues. Donc, si vous dites, au lieu de dire, bon, bah, en gros, ou genre, vous dites, bon, bah, basiquement, c'est vraiment, on dit, les Français ne disent jamais ça. Quand on entend quelqu'un dire ça, il est presque forcément bilingue. Ou si les Anglais qui essaient de parler français, voilà, qui ont un niveau à peu près courant, mais mais vous faites ce genre de faute de grammaire, enfin, de syntaxe, je sais pas comment, de vocabulaire, ça se dit jamais basiquement, ça se dit vraiment, ça se dit en gros, quoi. Il y a... tu peux dire genre, enfin, souvent, il n'y a pas de bons mots, c'est un peu du remplissage, c'est genre du meublage, mais du meublement, mais non, c'est pas ça. Basiquement, ça se dit pas. Donc, deuxième mot, lui, c'est peut-être le mot qui vraiment est inexistant en français, on n'a pas de traduction, mais que les Anglais disent tout le temps. Et c'est vraiment, quand on parle anglais, on est frustré parce qu'on n'arrive plus trop à communiquer. Quand on parle français, tu veux dire. Et après, on peut plus dire ce mot. Ça existe pas, c'est le mot pattern. Voilà, vous avez peut-être déjà entendu un pote ou quoi qui parle bien anglais dire le mot même pattern. que nous, on a déjà dit le mot en mode... Mais c'est, en gros, il n'y a pas vraiment de traduction en français, on peut dire un schéma. Voilà, souvent, un motif, souvent, mais ça a vraiment plusieurs sens et c'est juste, tu peux pas trop le traduire, quoi. Donc, le pattern, voilà, c'est typiquement ce genre de traduction de l'anglais vers le français. Voilà, vous entendez ça, c'est un signe que la personne est bilingue. Donc ça peut se traduire par quelque chose qui se répète, mais il y a pas le mot exact pour le remplacer. Ouais, voilà. Sinon, on a feedback. Bon, après, ça, c'est des mots que beaucoup de gens... Ça commence à être limite un mot français, voilà, donc... Il y a la traduction exacte, je crois que c'est rétrospection. Enfin, il y a un mot technique, sinon on dit des retours, mais bon. Voilà, donc un autre mot, c'est pour sonner, non? Oui. Pour avoir l'air plus bilingue, ou alors pour détecter les gens qui sont bilingues, c'est le mot réellement. Voilà, donc quand quelqu'un dit mais réellement, ce que je pense, on dit pas vraiment ça en français, on dit plutôt... Non mais vraiment, réellement, en fait, voilà, ça c'est quand on se trompe de vraiment réellement. Quand on confond les deux, c'est que on calque de l'anglais, quoi. Donc un autre qui me fait assez rire, c'est quand on se dit par exemple pour mieux se sentir vis-à-vis de soi-même ou à propos de soi-même, c'est quelque chose, c'est très maladroit en français. Donc c'est juste you feel bad about yourself. Donc about, tu traduis par à propos de, mais c'est vraiment ou vis-à-vis. Mais ça se sent que c'est pas correct, quoi, genre correct, mais c'est pas propre, quoi. Sinon, en autre mot, on a drive. Alors, le mot drive dans le sens de motivation. Voilà, j'ai été drivé. Je me sentais drivé. Ouais. En fait, il y a deux types de mots calqués sur le français. Il y a les mots genre parking, que genre n'importe quel français dit. Et il y en a d'autres, c'est juste les bilingues qui utilisent. Genre le mot pattern, c'est pas comme parking. Parking, même si t'es une quille en anglais, tu connais le mot parking. C'est même pas ça. C'est français, c'est dans la parking, ils disent même pas ça. Eux, ils disent car park. Car park. Ou le parking. C'est un mot, on croit que c'est anglais, mais c'est même pas anglais. Ils disent même pas ça. C'est comme baby foot, ça paraît. Baby foot, c'est pas. C'est un mot anglais, mais en fait, c'est pas eux, ils disent pas du tout ça. Ils disent table soccer, le foot sur table, comme le tennis de table. Et l'anecdote, c'est que j'avais un pote à moi qui était allé dans le voyage en Angleterre chez un correspondant, et il avait dit Where's the baby foot? Et la personne que c'était anglais. La personne, elle avait pas compris, quoi. Lui croyait que c'était anglais, mais non, c'est table soccer. Donc ça crée des malentendus aussi. Donc sinon, il y a une autre catégorie, c'est les mots français, mais en fait qui sont utilisés dans un mauvais contexte, donc syntaxement ça veut rien dire, comme basiquement c'est totalement français, mais la façon dont c'est dit, basiquement, ils le disent pour expliquer quelque chose, mais ça veut juste, c'est pas la bonne utilisation. Donc ça c'est la troisième catégorie. Voilà, donc on va voir d'autres exemples de mots comme ça qui n'existent, qu'on essaie de franciser mais ça n'existe pas, genre processer, comment tu vas processer de l'information. Non. Ou la nourriture dans ton corps, tu vas juste faire une traduction dégueu en rajoutant ER à la fin du mot process. C'est pas ça. Voilà.
Donc il y a aussi, alors ça c'est, personnellement je me souviens avoir dit ça en cours, l'improvisation des ressources durant la guerre. J'ai dit ça et on m'a dit, je sais pas ce que t'as voulu dire, mais non, ce mot n'existe pas, on dit approvisionnement. Hein, je pense que c'est ça que tu voulais dire, donc j'ai sorti ça en cours. Bon, après on s'est bien foutu de ma gueule évidemment, parce que parfois j'ai du mal à parler, c'est pas que j'ai du mal à parler français, mais je fais des erreurs, surtout plus à... Je raconte ma vie beaucoup trop, mais voilà, il y a ce genre de mots qui se glissent. En gros, il se prend pour un bilingue et donc il justifie qu'il fasse plein de fautes d'orthographe et des fautes. Voilà, ça peut être aussi une manière de excuser en gros de justifier vos fautes d'orthographe et de flexer par la même occasion. Continuez de donner des exemples comme ça pour que vous puissiez en repérer un maximum. Il y a aussi un incentive. C'est votre motivation, c'est vos raisons de faire quelque chose. Voilà, on va faire la petite liste. Donc là, Là aujourd'hui je suis pumped up, ça veut dire en gros je suis en forme quoi, je me sens bien. Voilà, il y a des fois t'entends ce genre de choses, mais genre des gens juste qui quand ils parlent au milieu de leurs phrases ils balancent les mots ils sortent en anglais au lieu de sortir en français, c'est juste plus naturel pour eux l'anglais que le français. Voilà, donc comme en milieu de phrase se mettre à parler anglais, genre je vais essayer de fill the gap in the meantime. Peut-être que ça c'est quelque chose de combler le trou. Le trou, voilà, l'espace de temps. Donc, combler le trou pendant le temps. Voilà, pendant le temps. In the meantime, c'est pendant ce temps. Le temps d'attente. Donc, peut-être que vous aussi, ça vous arrive d'avoir envie. Si vous appliquez le conseil qui est assez extrême et qu'on recommande, voilà, que sur presque toutes les vidéos dans cette chaîne, qui est de parler un maximum avec votre entourage, que ce soit vos amis ou votre famille. Donc de parler dans la langue cible et donc jamais, ou alors en faisant des horaires précis, ne jamais parler français ou votre langue maternelle pour apprendre un maximum, même si c'est compliqué, la langue que vous voulez apprendre, peut-être l'anglais. Et donc ça peut peut-être vous arriver au bout d'un moment où vous allez tellement progresser que quand vous allez parler français avec quelqu'un, peut-être un prof, votre patron, vous allez parler avec cette personne en français parce que c'est obligatoire entre guillemets. Et vous allez commencer à sortir les mots en anglais parce que vous avez juste tellement progressé en appliquant la technique que vous avez observé des résultats spectaculaires, des changements drastiques dans votre niveau. Et juste maintenant, vous pensez dans la langue à peu près. Donc, c'est juste plus naturel de sortir les choses dans cette langue. On va donner d'autres exemples. Donc, genre, le micro, est-ce que ça recorde bien? Donc voilà, le mot record n'est pas encore dans le Larousse de ce que je sais. Mais bon, ça, c'est le genre de traduction. Donc, comme stand up for yourself, donc genre défends-toi quoi, ne te laisse pas faire. Ça veut strictement rien dire en français ça. Te mets-toi debout pour toi-même. Bon, on sent un petit peu l'idée, mais voilà, c'est juste tellement maladroit. Ou alors j'ai entendu aussi une fois, je me suis senti pressurisé. En gros le mec voulait dire j'étais sous pression quoi, donc ça ne veut rien dire en français pressurisé. Pressurisé, on a checké la définition en français, ça veut dire. Pour les scientifiques, c'est justement garder à pression normale, à pression comme dans l'atmosphère. Donc c'est le contraire de son sens pressured de mis sous pression, voilà. Donc c'est un junkie, junkie c'est un peu plus courant. Je peux pas le stresser assez, donc si vous avez pas compris, stresser ça veut dire insister. En anglais, du coup, je peux pas le stresser assez. Stresser en français, ça ne veut rien dire. Voilà. Le stress, c'est un sentiment négatif, c'est pas insister. Donc je vais booker un rendez-vous, bon, voilà, peut-être après c'est plus courant ce genre de choses. Ils ont pris un avantage de moi. Donc là par contre c'est pas un avantage, ils ont pris avantage de moi. Oui. Donc là c'est par contre une mauvaise traduction, c'est une traduction mot à mot de l'anglais. C'est juste une traduction de Google Traduction dégueulasse. Voilà. Donc là c'est black or white, donc voilà, il a même pas fait l'effort de parler français, le mec. Le merchandising, donc ça après c'est du franglish, c'est du ilf. Là ça commence à rentrer, on va dire, dans le vocabulaire français. Donc là j'étais dans un group environment, donc là le mec s'est pas fait chier encore. Ou alors dans un groupe de like-minded people. Donc voilà, ça c'est juste ça. Quand il y a pas de traduction efficace, parfois c'est plus dur. Ça sort en anglais quoi. Et bah voilà, ça sort comme ça. Après, des fois, il y a l'accent français ou l'accent anglais. Des fois, il assume et il est en accent anglais. Ou des fois, le bilingue va essayer de le faire passer avec un accent bien français. Comme le mot paterne. Pressurisé ou paterne. C'est le mot paterne. Parfois, on entend ça. Souvent, on le dit bien avec l'accent français, alors que ça n'existe pas du tout. Exactement. Non. Ou alors, j'ai même plus exemple. Par exemple, en musculation, il y a des programmes qui ont des noms anglais. Donc, le full body, par exemple, c'est un programme où vous allez entraîner tous les muscles du corps à chaque séance.
Et il y a certains qui vont le dire de façon bien française parce que c'est devenu un mot français maintenant, comme parking. Il y a certains qui vont se mettre, par exemple, mon grand frère, il est genre totalement bilingue, il parle beaucoup mieux anglais que français maintenant. C'est pas moi, c'est quelqu'un Non, d'autre. c'est genre mon grand frère, il a genre 7 ans, il a 24 ans, mais qui sait pas l'âge de son grand frère, bref. Et maintenant, comme il parle plus jamais de français presque, voilà. Et donc, il disait, lui, quand il voulait dire le full body, il disait, alors je sais pas si vous avez commencé à faire du full body. Il faisait une pause dans sa phrase, il a dit le mot de façon française du full, et après il s'est arrêté, et après il a dit full body. En gros, il a répété ce mot pour que ce soit un accent parfait en anglais. Donc voilà, ça on peut aussi en reparler dans notre vidéo, ce sera le fait que quand on change de langue, on change en soi de mentalité, c'est vu que nos pensées c'est des mots en soi qu'on y pense, et bien tu penses dans une autre langue, bah tu vas pas penser de la même manière. Réellement, La culture apprendre une langue où il y a la culture aussi, donc ce que tu as vu dans cette langue, ça change ton état d'esprit et donc ça t'as l'impression d'être quasiment une autre personne, tu te retrouves différemment. Donc ça ouvre une porte de ta personnalité. C'est aussi ça qui est cool quand tu apprends des langues, c'est que ça t'aide à te découvrir toi-même, à mieux te connaître. Bah donc là, je sais même plus comment on disait ça, on est parti en... Voilà, sinon on peut ajouter un troisième point qui fait qu'on peut reconnaître potentiellement des bilingues, ou alors, oui voilà, reconnaître parmi la population les gens qui savent parler une autre langue aussi bien à peu près que leur langue maternelle. Ça peut être que ils utilisent un son le son de leur voix est assez différent, il est assez remarquable, et que on se rend compte d'une façon ou d'une autre qu'ils parlent beaucoup avec la bouche, et pas beaucoup avec le nez, comme quand un bon français il va nous sortir un « je veux du pain s'il vous plaît madame ». On a déjà fait une vidéo, je sais pas si on va la mettre en lien, sur la façon dont pour parler bien anglais, il faut mieux essayer de changer de voix et donc utiliser sa bouche pour parler. Ouais, on pourra jouer parce que quand ils parlent, l'air ne vibre pas, il ne sort pas par le nez, mais vraiment, ça sort que par la bouche. Donc ça change en fonction de chaque langue, mais c'est le français, on aime bien parler avec le nez. C'est-à-dire que si on se bouchait le nez, le son, il serait chelou, il serait pas comme on a l'habitude de l'entendre, alors que si les anglais, ils se bouchaient le nez quand ils parleraient, ça changerait presque pas, puisque l'air, il sort pas du nez quand ils parlent. Bref. Ok, donc c'est un peu tout pour la vidéo. Alors... Pour finir, il y avait aussi le fait que l'erreur à faire, pour ne pas avoir l'air d'un con, justement, quand si on vous essayez de faire le bilingue, mais en fait ça va donner l'effet inverse. C'est un peu comme dans la vie, je sais pas si vous avez vu la vidéo de Norman sur les bilingues, souvent il y a des youtubeurs qui font des vidéos, ou alors ils vont genre sortir des mots anglais, mais ça c'est hyper pas naturel. Ça fait l'inverse justement de l'effet qu'ils veulent. C'est genre caricaturé quoi. Ça c'est exactement poussé, mais c'est ridicule quoi. Donc genre comme on dit, genre hello les gars ou hello les filles. Quand on dit genre hello comme ça fait l'effet inverse, vous allez pas du tout l'air bilingue. C'est juste un peu pour faire cool ou genre à la mode, voilà. Mais si tu as un bilingue, il va pas forcément dire ça quoi. Il y a le genre ouais c'était easy. Donc ça n'apporte rien en soi de valeur parce que c'est beaucoup trop facile justement. C'est tellement accessible. C'est même pas une blague, mais c'est tellement accessible que ça ne montre rien en soi de votre niveau, ni de niveau de la personne qui le dit. Donc là, on parlait bien dans cette vidéo de quand on entend ça, on sait que la personne elle est presque bilingue. Elle fait pas juste semblant quoi, pas juste pour flex quoi, vraiment. Ok, voilà. Donc là on a tout pour la vidéo. Alors, pour ceux que ça intéresse, si vous demandez où est-ce que... si vous trouvez que vous entendez pas ce genre de basiquement choses comme ça et qu'on est chelou, où est-ce qu'on a entendu ce genre de choses? Qui est-ce qui nous parle comme ça avec du vocabulaire un peu français-anglais? Eh bien, c'est dans un podcast qu'on écoute, il y en a énormément. Voilà, la moitié de la vidéo, ça vient de ce podcast, c'est Biceps and Mindset. C'est un podcast français, mais le mec, il est complètement bilingue. Il s'appelle Quentin Randis. Donc voilà, cherchez ça sur Spotify ou l'appli de podcast. C'est assez cool, on l'écoute bien. Donc allez écouter ça si ça vous intéresse. En plus, il y a des épisodes en anglais, donc ça peut être un bon moyen pour commencer à avoir du contenu en anglais. Exactement. Et donc voilà, donc après, ce mec, il est hyper chaud. Ouais, après, il y a plein d'autres youtubeurs. En général, tous les entrepreneurs, surtout tête dans le monde du développement personnel, hein, même si ce mot ne veut rien dire. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs souvent, donc c'est des entrepreneurs évidemment, et ils sont à peu près tous bilingues, et donc ils utilisent plus ou moins ce genre de mots, voilà, comme on a présenté dans la vidéo. Il y a Eric Flag, vous connaissez peut-être, Elio Avila Munoz, après c'est pas forcément développement personnel, oui c'est aussi sport, bon, bref ça se rejoint, et
Voilà, et après, bon, il y a tous leurs potes. Après, ils sont tous connectés entre eux, donc voilà, je vais pas tous vous les faire. Ok, je crois qu'on a fait le tour de la vidéo. Merci d'avoir vu jusqu'au bout. Vous pouvez mettre un petit like si vous trouvez que c'était intéressant et aussi vous abonner. On publie des vidéos maintenant chaque semaine, enfin point maintenant, non, depuis tout le temps. C'est une vidéo régulière, voilà, on est régulier, chaque dimanche. Et sur ce, Apprends idiomas. Fast. Ciao.